Bonjour, je suis Akiboba Sabinoussé. J'aimerais aborder avec vous une préoccupation qui est ressortie hier lorsqu'on faisait la cartographie des risques, notamment sur le volet technique. Il s'agit de celle liée à la visite de site, qui en même temps est une clarification à certaines préoccupations que certains ont posées liées à une des propositions que je faisais, notamment l'hybridation possible des visites de sites. Donc certains ont demandé comment cela peut se passer concrètement. Explique-nous mieux ce que tu veux dire par hybridation des visites de sites. La première chose qu'il faut noter déjà, c'est que les visites de sites aujourd'hui, vous allez retrouver plus ou moins deux dispositions dans les dossiers d'appel à concurrence, c'est-à-dire la disposition obligatoire de la visite de site et la disposition facultative. Il y a une disposition aujourd'hui qui oblige les entreprises à participer à la visite de site et une autre qui estime que ce n'est pas nécessaire pour les entreprises. Donc selon les législations, selon les pratiques aussi, cela va un peu dans tous les sens. Je pourrais même vous dire, j'ai entendu encore une troisième disposition qui est envisageable. Je ne sais pas si certains l'appliquent, c'est le fait de ne pas la rendre obligatoire, mais de l'intégrer dans des critères notés, c'est-à-dire d'affecter un poids à cela pour que cela puisse pénaliser lors de l'évaluation ceux qui n'ont pas participé à la visite de site. Donc la question déjà qui revient, c'est la pertinence de telle ou telle disposition. Ces avantages et ces insuffisances, on pourrait en parler dans une prochaine vidéo ensemble. La deuxième disposition ici, le deuxième point, c'est le caractère pertinent même de cela, parce que certains peuvent participer à la visite de site et ne pas quand même pouvoir bien faire leur offre, parce que c'est l'objectif, il ne faut pas l'oublier. La visite de site, c'est une disposition qui permet aux potentiels soumissionnaires d'avoir toutes les informations possibles de façon physique, c'est une visite de site géographique, toutes les informations possibles pour faire son offre dans les meilleures conditions à l'avantage du demandeur public, donc de l'autorité contractante, de l'emprunteur selon les cas. Donc cette disposition-là, est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce que le fait qu'on le rende obligatoire ou pas? Parce que certains ne participent pas à la visite de site, mais font les meilleures offres. Pourquoi? Parce que peut-être ils ont déjà travaillé de récent passé dans la zone. Ils ont soit déjà un marché exécuté ou en train d'exécuter un marché à côté. Déjà, donc ils ont une très bonne connaissance du milieu et ce n'est pas forcément nécessaire qu'ils aillent sur le terrain parce qu'ils ont tous les éléments nécessaires et qui sont actualisés également. Donc cela pourrait quand même justifier une bonne offre qui intervient alors qu'il n'y a pas eu une participation à une visite de site. Donc si celui-là est éliminé, pour cela, vous voyez un peu le débat, il y a une question de pertinence à ce niveau. Et de l'autre côté, certains participent à la visite de site et quand même ne font pas les meilleures offres parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir toutes les bonnes informations qu'il faut, ou la visite de site n'a pas été faite dans des conditions optimales. Et en parlant de ça, vous avez aussi le côté, je dirais, qui fait que ces visites de site-là, est-ce qu'il est aujourd'hui pertinent de faire la visite de site de façon groupée ou de façon singulière? Parce que de façon groupée, cela permet à des entreprises plus ou moins de savoir à peu près quels sont les potentiels soumissionnaires, quels sont les potentiels concurrents qui comptent se positionner sur ce marché. Mais le faire aussi de façon singulière, comme certains l'ont proposé ou l'appliquent, c'est que cela pourrait créer quand même, ou maximiser les chances quand même de créer de l'inégalité, parce que vous allez faire plusieurs PV. Et si vous recevez chaque potentiel soumissionnaire de façon différente, c'est vrai qu'ils ne vont pas se connaître, ils ne vont pas savoir avec qui ils sont alliés, mais vous maximisez vos chances de ne pas donner les mêmes informations. Et ça, c'est délicat également. Alors que quand c'est groupé, donc chaque méthode a son avantage, son inconvénient, mais il faut trouver quand même les meilleures dispositions. Donc en ce qui concerne l'hybridation maintenant des visites de site, ce que je proposais lors de mes activités de formation, on en a discuté avec beaucoup de participants. Le débat n'est pas clos, justement, c'est le moyen aussi, c'est l'occasion aussi d'avoir
vos apports sur la question, hein, il n'y a pas de problème. Le débat reste vraiment ouvert, c'est une réflexion qui est en cours, que j'ai menée, que j'ai entamée. J'ai saisi certaines autorités de régulation d'ailleurs, à qui j'ai demandé de voir la possibilité d'intégrer cela. On va voir ce qui va être fait. Et est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas possible d'utiliser des moyens technologiques pour atteindre l'objectif? Parce que vous savez, on dit souvent le pourquoi est toujours plus important aussi que le comment. Donc la fin doit pouvoir justifier ici les moyens. L'objectif, c'est de permettre aux entreprises d'avoir toutes les informations. Donc pour couvrir quand même ce risque technique, est-ce qu'il n'est pas possible qu'on utilise par exemple des drones qui vont permettre à une entreprise, parce que le caractère géographique pose problème quand ce sont des zones enclavées, parfois des zones difficiles d'accès, ou des zones parfois exposées quand même à des risques sécuritaires et autres, ou même lorsque ces zones-là sont dans un autre pays, parce qu'une entreprise étrangère peut vouloir postuler. Et si elle n'a pas un correspondant local, ça devient très compliqué. Et même au plan national, une entreprise qui est à la capitale, alors qu'elle doit aller faire une visite de site à 800 km à l'intérieur, quand elle voit c'est quoi la pertinence et tout, bon, elle se demande si c'est possible. Et inévitablement, les entreprises répercutent les coûts liés à cette opération-là dans leur offre. Donc cela pourrait déjà même permettre de minimiser un tout petit peu, ne serait-ce que de 1, 2 ou 3% le montant des offres que les entreprises vont proposer. Donc envoyer des drones de surveillance et les connecter à nos logiciels classiques, hein, qui sont Zoom par exemple. Donc on donne une heure, par exemple de 10h à midi, la visite des sites va se passer. Ceux qui peuvent se déplacer physiquement le font, il n'y a pas de problème. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer physiquement, mais qui peuvent quand même se connecter, donc on donne un code ou un lien Zoom et tout le monde se connecte à ce moment-là. On peut le mettre sur un document PDF, c'est très facile aujourd'hui. Tout le monde clique sur le document PDF, sur le lien, et il a accès au Zoom. Cela lui permet, avec le drone 4K qui est connecté, de pouvoir suivre. Donc il faut forcément quelques personnes aussi de l'autorité contractante sur place, une ou quelques personnes quand même averties, qui vont quand même piloter le drone et qui permet à celui qui est à Paris, à Washington, à Abu Dhabi, à Zanzibar, à Accra, n'importe où, de pouvoir suivre la visite de site en live et d'avoir les mêmes informations que ceux qui sont physiquement présents actuellement. Donc ça lui permet d'avoir tous les éléments, avec même l'avantage d'avoir même des vues aériennes du site. Des vues aériennes, donc quand vous avez des drones, notamment de très haute résolution, cela vous permet quand même d'optimiser cela. Et c'est ce que je pense qu'il faut pouvoir faire. Maintenant, la limite aussi, parce que vous savez, en matière de gestion des risques, l'atténuation d'un risque peut créer un autre risque, peut engendrer un autre risque qu'il faut également aller atténuer. Donc ici, moi, je pense qu'il faut, la grosse limite, la très grosse limite va être certaines informations. Parce que le drone ne pourrait pas, par exemple, toucher du sable et vous dire la texture, ne pourrait pas vous dire, le drone ne peut pas vous dire ici le sol est argileux, ici le sol est silicieux, ici il est ferrugineux, ici il est latéritique. Le drone ne pourra pas vous dire cela. C'est vrai qu'il y a des technologies supplémentaires qu'on peut aujourd'hui utiliser pour avoir ces informations. Il y a des drones qui fonctionnent comme des géoradars aujourd'hui, qui sont embarqués avec de petits géoradars, mais bon, c'est peut-être un peu trop complexe, il faut avoir tout ça. Et par rapport à certains marchés peut-être qui sont mais ce sont les technologies à portée de main aujourd'hui qu'on peut utiliser pour savoir et cartographier un peu la zone où on veut faire, pour savoir quelle est la nature du sol. Par exemple, parce que quand ce sont des infrastructures qu'on veut mettre en place, c'est très important de savoir, attention, le sol est comme ça, ici c'est excavé et autres, voilà. Donc quand vous avez ces informations-là, cela vous permet de mieux satisfaire quand même les entreprises, les potentiels soumissionnaires et d'avoir de très bonnes offres, des offres de qualité. Voilà. Et aussi en quantité, parce que quand les gens ont accès à la vie du site de cette manière, cela quand même les encourage à prendre de bonnes décisions et de savoir si elles vont participer ou pas. Et ça, c'est forcément dans la dynamique d'accroître quand même la concurrence en termes de quantité et de qualité. Donc c'est un tout petit peu ce que je proposais. Donc on peut utiliser aujourd'hui des moyens technologiques pour quand même optimiser la dynamique de vie des sites et combler les limites qui sont aujourd'hui, parce que beaucoup éliminent encore, ils mettent en éliminatoire la vie de site, alors que quand vous le faites comme ça, c'est compliqué parce que ça agit généralement sur la quantité d'offres reçues et autres, alors que vous aurez pu avoir de meilleures offres. Donc ce sont des discussions qu'on peut quand même essayer d'envisager aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est la meilleure des méthodes, celle que je propose. J'en ai parlé avec beaucoup lors de mes formations, j'ai proposé à beaucoup, et cela permettra quand même de régler la question de façon quand même primaire.
Donc on pourrait quand même poursuivre les réflexions dans ce sens. Merci beaucoup.